Quelques cercles avec le bassin. Harmoniser avec la respiration. Tourner dans un sens, dans l'autre. Et sur une prochaine expiration, donc attendez votre propre rythme, enroulez la colonne, monte vers la gorge, à la fin de l'expire. Donc la colonne qui s'enroule et se déroule. Inspirez, on déroule. En cherchant à créer de l'espace dans la gorge, expirez, on enroule. Visualisez chacune de vos vertèbres. Puis stabilisez sur une expiration. Main droite au sol, j'inspire, j'étire à gauche. Et je grandis des deux côtés. On pourrait faire glisser la main droite un petit peu plus loin déjà, si ça va bien dans votre dos. Sinon, vous la gardez comme d'habitude proche de votre bassin. J'inspire, je reviens. Je pose la main gauche, j'expire. Je pose la main gauche, je l'expire, pardon, et j'inspire, j'ouvre en glissant. Et j'expire, je reviens. Inspire. Donc, cherchez une expansion à partir du cœur vers le bout de vos doigts. Plus en plus loin, sans tordre la colonne. Donc, elle se s'arche sur le côté, revient à l'expire, inspire et tire. Une fois encore de chaque côté. Sans trop remonter l'épaule, vous essayez d'être tranquille entre l'épaule et les cervicales. Respire profondément. Le corps s'expand à l'inspiration, dans le mouvement, comme à l'intérieur du corps, dans le mouvement. Et on revient. Bout des doigts derrière, j'inspire, j'allonge l'avant jusqu'au bout du menton et je commence à travailler sur les épaules. Vous cherchez à écarter, à reculer les épaules pour étirer les clavicules, étirer la tache des côtes avec le sternum. Et respirez sous vos côtes, avec vos côtes. Sur une expiration, on engage un peu le ventre pour soutenir les lombaires et on plonge le ventre. Des respirations qui courent le long de la colonne vertébrale. De façon, disons, contrôlée, n'accélérez pas trop. Une inspire pour revenir. Main Chin Mudra pour vers le ciel, expirez, vous déposez. Une inspire pour grandir la colonne, la distance entre chaque vertèbre et on part dans Kapalabhati, expire active, inspire passive. Réveillez l'énergie. Encore une dizaine en essayant vraiment de faire, disons, tapoter le diaphragme, vider les poumons et tout ce qui vous encombre aujourd'hui. Visualisez ce qui vous encombre, si vous le savez, hein, avec clarté et expulsez-le par le nez. On doit bouger dans le ventre,
et sous les côtes. Hein. Le reste, en fait, ce n'est pas tellement ça qui bouge. Hein. Ça tressaute à cause du mouvement des abdos. Ce n'est pas la cage thoracique qui bouge, qui monte, qui descend, hein, qui tourne. Vous relâchez le ventre. 3 respirations complètes. Prochaine inspire, 3/4 de la capacité pulmonaire et rétention de façon confortable. Visualisez une lumière entre vos sourcils, Agnya Chakra, siège de la connaissance intuitive. Et expirez, 30 secondes, 3 respirations complètes. Vers le bas, même si les côtes montent. C'est d'abord vers le bas qu'on cherche l'inspire. Par le bas, même si les côtes descendent. Respiration alternée avec rétention. Main droite, Shin Mudra. On régule le système nerveux, on pacifie le mental, on régule la zone ORL supérieure. Inspirez avec les 2 narines. Vous bougez à droite, vous expirez à gauche, lentement, contrôlez. On inspire à gauche aux mains, Om 2, Om 3, Om 4. On bouche les 2 narines, lumière entre les sourcils, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10, Om 11, Om 12. On expire à droite, aux mains, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez à droite en contrôle, aux mains, Om 2, Om 3, Om 4, on retient Om 1, Om 2, on bouge les 2 narines, 4, Om 5. Lumière entre les sourcils, restez concentrés sur cette image. Très calme dans la rétention, détendez la langue. On expire à gauche. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, 7, Om 8. Inspirez à gauche. Om 2, Om 3, Om 4. On retient. Expirez à droite. Inspirez à droite sans forcer. On n'a pas tant besoin que ça d'oxygène. Refermez, retenez, lumière entre les sourcils, 3e œil. On expire à gauche. Expire à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Sans rejeter l'air, ça coule de source. Inspirez à gauche, ouvrez la narine. Écartez-la de l'arête centrale. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite, dernier. Retenez. Serein. Sans trop forcer sur le visage, le nez. Gardez votre axe. Expirez à gauche. Relâchez. 3 respirations yogiques complètes.
Chaque inspire nous apporte une nouvelle énergie. Profitez-en. Chaque expire détend et décontracte. Profitez-en aussi. Essayez d'avoir des respirations généreuses. On vient s'allonger sur le dos, quelques secondes seulement. De quoi dénouer un petit peu le bas du dos. En fait, les genoux pliés vers vous pour allonger le bas du dos un peu plus. Montez les pointes de vos omoplates. Descendez vos épaules. Allongez la nuque et la tête. Quelques respires ici. Vous laissez toute la fatigue de cette journée, cette fatigue qui harasse le dos notamment et comprime les organes digestifs et l'énergie dans le bassin. Vous laissez toute cette fatigue se dissoudre dans les expirations et dans l'étirement. Essayez, disons, d'allonger vos expirations. Plus que d'allonger ou, disons, forcer vos inspires. Puis, une main sur chaque genou, quelques cercles dans un sens à nouveau. Vous pouvez peut-être vraiment vous laisser aller sur le côté, ramener ensuite les cuisses vers vous, vous laisser aller de l'autre côté avec le poids de vos jambes, éloigner les cuisses. Donc, de façon relativement passive. On va ramener un mouvement, une circulation, une vascularisation du bas du dos, de l'arrière du bassin. Et sur une inspiration, donc soit on décompose, soit on étire les deux jambes dans les deux directions opposées. En fait, ce qu'on vient de faire avec les bras. Jambe gauche au sol, jambe droite vers le ciel. Les deux sont aussi actives l'une que l'autre. Et déjà, on commence à faire pétiller les orteils. J'expire, je ramène, j'engage un peu le ventre, genoux pliés vers soi. Et j'inspire, les deux jambes qui s'étalent, s'étirent de façon assez convaincue, j'ai envie de dire ça, convaincue avec le talon dans la terre assez fort, le talon dans le ciel qui est assez fort. Et j'expire, je ramène. Et je rajoute les bras. J'inspire les deux bras qui s'étalent. Pour l'instant, on les laisse dans la même direction vers le haut, ça va étirer le dos. Et j'expire, je ramène mes jambes et mes bras. Et vous changez de jambe. À chaque inspiration, petit à petit, vous prenez conscience que depuis, entre guillemets, du nombril jusqu'au bassin, c'est notre centre, et qu'on s'étire dans les deux directions opposées à chaque inspiration. On allonge ainsi la colonne, même les organes d'ailleurs, le long de cette colonne vertébrale. Si on n'arrive pas à être complètement tendu, vous micro-pliez, c'est pas grave. Protégez le bas de votre dos en faisant ça. Et on ramènera sur une expiration. Puis, les deux bras vers le ciel, les paumes l'une vers l'autre, les deux jambes qu'on déplie en conscience vers le ciel. Et à l'inspire, on part dans une diagonale, le pied droit qui descend, sans toucher le sol, le bras gauche qui descend à l'arrière, sans toucher le sol. J'expire, je ramène à la force de la sangle abdominale. Et j'inspire, j'étale ma diagonale. Je suis comme une étoile de mer. Si ça ne va pas trop bas, ce n'est pas grave, mais vous cherchez à partir du centre à vous déployer dans votre magnifique diagonale sur Terre. Inspire, on se déploie. J'expire, on se rassemble. Plus le dos est fort et les abdos aussi, plus on va bas. Jambes tendues, plus on est souple. Donc après, ça se module. Peut-être genoux pliés, peut-être moins bas, peut-être tout ça en même temps. Sur une expiration, vous replierez vos deux genoux, les mains sur les genoux. Et ce sont les hanches maintenant qu'on mobilise, vascularise. Ça se rassemble, c'est une brasse avec mes cuisses. Ça s'éloigne, ça s'engage à l'avant,
Ça se ramène à l'intérieur. D'ailleurs, si vous avez des problématiques de genoux et que vous avez vraiment vos mains sur les genoux, vous allez sentir que vos genoux réagissent dans le mouvement. Quand les genoux s'écartent, hein, ça bouge ici au niveau de l'articulation. Peut-être qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est pas grave. Juste cette idée que notre mouvement circulaire, qui n'a pas l'air de grand-chose, est déjà en train de faire bouger à la structure du genou, l'intérieur du genou. Tous les tissus, hein, pas que les os, les cartilages, mais aussi, bien évidemment, hein, les muscles, les ligaments, les fascias, les vaisseaux. Sur une expiration, croisez les doigts à droite, rapprochez à droite. Et sur une inspiration, donc c'est Apana Asana, jambe gauche dans la terre. 3 respire ici pour ajuster un peu son bassin, le faire un tout petit peu descendre à droite pour éviter d'être complètement déstructuré. Et puis le talon gauche dans la terre, j'expire, j'engage un peu le bas de mon ventre, front vers genou qui se rassemble. J'inspire, je déroule à nouveau ma colonne sur la terre. Expire, on s'enroule. Donc, je ramène mon genou vers moi en même temps que j'amène vers mon genou ma tête. Donc, chaque bout de ma colonne, il y a un travail en fait dans les os, hein, mais dans les muscles, dans tous les tissus et particulièrement les fascias. Gros brassage dans les organes. Dernier, essayez de prendre le temps d'aller jusqu'au sol et de toucher le sol avec vos épaules. Posture hein, dont on dit qu'elle enlève les vents, donc au niveau du système digestif, elle dégage beaucoup la congestion. Bras en croix, paume vers le ciel, on déplie en conscience le genou droit, talon vers la terre, orteil vers le visage. Une belle inspire ici, et à l'expiration, la jambe droite part à gauche, sans bouger la jambe gauche. Donc là, on va aller beaucoup moins loin que de temps en temps. On a 2 choix, hein. Soit je garde le talon dans la terre, c'est ce qu'on fait ce soir, soit je laisse tout le bassin partir. D'ailleurs, vous pourriez tester les 2 choix. Vous allez sentir la différence. Donc, ce n'est pas tout à fait le même endroit qu'on travaille. Revenez dans l'axe, talon gauche ancré dans la terre et à l'expiration, la jambe droite qui part d'un seul tenant vers la gauche. En essayant de garder le genou à peu près, hein, disons, encadré. Sans changer les orteils. Vous restez là, vous respirez 2-3 fois et vous essayez de sentir la tranche externe de l'extérieur de votre pied, en fait, jusqu'à votre bassin côté droit. Oui. Gardez bien vos orteils en contact, enfin dans l'axe, hein. Attention. On reviendra sur une inspiration, comme je n'ai pas trop de vue sur vos orteils. Ouais, Céline, tu vois, c'était parti. Pareil, Martine. Donc peut-être vous avez fait exprès, vous êtes parti dans l'autre variation. Vous ramenez le genou contre vous, vous relâchez et on change de côté. Sur l'expiration, on presse la cuisse gauche vers le ventre. Quelques instants ici pour serrer un peu, pour comprendre que ça étire toute la chaîne de fascia de muscles à l'arrière. Et puis ensuite, hein, les 2 côtés de la colonne. Coccyx en bas, lombaire, et puis cervical en haut. À l'expiration, on se rassemble à nouveau hein, vers soi. Et à l'inspiration, on se réétire dans la terre. On a toujours la jambe au sol. Hein. Il y en a une qui est contre nous, la gauche, et la droite qui est activée. Active ton talon droit, Martine. Je crois que ça part en diagonale. Donc, vous avez le pied qui reste vraiment dans son axe. Si vous regardez vos orteils au sol, ils vont direct vers le ciel, pas du tout sur le côté. Il n'y a pas du tout d'ouverture. Oui, c'est ça. Peut-être que Brigitte, tu peux prendre plus la force dans le bas de ton ventre que finalement la souplesse dans tes cervicales. Donc, la tête n'est pas censée faire un mouvement très rapide. C'est finalement tout le haut du dos qui se soulève avec les cervicales. Puis, vous redéposez tranquillement. Vas-y, vas-y, je te regarde. Ouais, garde bien ta tête dans l'axe. Attention, dans cet exercice, à pas du tout tourner la tête. Hein. Oh non, c'était mieux front vers genou tout à l'heure. Voilà. Voilà, engage le ventre, front vers genou. Puis, vous redéposez jusqu'aux épaules. La jambe est tendue vers le ciel. Vous gardez donc la jambe gauche, talon comme si vous poussiez le ciel, talon droit dans la terre sans bouger et à l'expiration, vous basculez à gauche.
Donc, c'est-à-dire qu'on va beaucoup moins loin que ce qu'on aurait envie de ressentir dans notre souplesse. Pareil, Camille, garde bien ton axe. Oui, vous revenez sur une inspire, c'est assez lent. Et là, vous allez sentir, à mon avis, tu peux ralentir carrément, Céline. Vous allez sentir qu'il y a de la force pour tenir cet axe, en fait. Et puis, vous allez sur le côté, là, vous laissez tomber un peu cette jambe de terre pour voir jusqu'où vous allez sur le côté. Donc, il y a une sorte de dérivation dans le bassin, dans la jambe. Vous revenez lentement dans l'axe. Tout un travail musculaire. Vous plantez à nouveau le talon droit et vous repartez sans bouger les orteils, ni le pied, ni la cheville au sol. Sans bouger, donc probablement beaucoup moins loin. Par contre, il y a un gros squeeze au niveau du pubis, des organes génitaux, c'est ça, et dans les hanches. Inspirez pour revenir. Les deux genoux pliés vers vous à l'expiration. Et on pose, on s'entoure avec les bras, en fait, et on laisse aller dans la terre. Donc là, il n'y a rien à faire. Si on ne peut pas prendre ses poignets, on croise les doigts. Sinon, à nouveau, on peut mettre les mains sur les tibias ou sur les genoux. Et vous détendez vos bras et vous laissez en quelque sorte pendre vos épaules vers la terre comme deux gros fruits mûrs, bien moelleux. En fait, bien juteux, tout ce qui encombre l'articulation de l'épaule se dégage et glisse dans la terre comme un jus vraiment sirupeux même. Sur une inspiration, les bras en croix. À nouveau, on va chercher à se grandir au niveau de la région du cœur. On va dans un demi-crocodile, on raffine un peu. Bassin à gauche. Vous décalez légèrement. À l'expiration, vous engagez le bas du ventre qui retient les cuisses de tomber. Et vous ralentissez la façon dont vos jambes glissent à droite vers la terre. Quelques respires sans rien modifier, tel quel, pour observer un peu finalement la sincérité du corps dans cette posture. Puis visualisez l'omoplate droite derrière, celle qui est la plus proche du sol, elle est un peu plus enfoncée. Et à l'inspiration, imaginez que une main vient soulever cette omoplate, la libère du sol, et sur une expiration, à gauche, vous laisserez votre omoplate gauche glisser un petit peu plus vers la terre. Inspirez à nouveau à droite, ça se soulève comme une vague. En fait, vous pouvez le faire par le coude droit et expirez, omoplate gauche, un petit peu plus vers la terre. Vous faites une dernière fois et vous observez un peu ce qui se passe dans le port de tête. Plus la cage thoracique, en fait, retrouve son axe, ne se laisse pas embarquer par le raccourci de nos muscles et de nos tissus, plus vous allez avoir la tête qui glisse à gauche de façon extrêmement nonchalante, extrêmement naturelle. Ce n'est pas la tête qui fait quoi que ce soit, elle se laisse complètement entraîner par la région du cœur. Une fois que vous êtes bien placé, 3 respirations. S'il y a trop de tension dans les jambes, il faut glisser les cuisses plus bas, vers le bas du tapis. S'il y a trop d'essorage dans les vertèbres, au niveau des disques intervertébraux dans vos lombaires, donc en bas, c'est déjà un petit peu compliqué. À nouveau, vous descendez vos cuisses. Donc, les genoux ne sont plus dans l'axe du bassin. Les genoux sont en deçà de l'axe du bassin. Moins de pression dans la colonne. Par contre, vous avez toujours l'étirement dans la hanche. Même plus d'ailleurs. Maintenant, on va amener les pieds dans l'axe des genoux. Donc, on déplie les genoux, il n'y a que ça à faire. On vient dans un crocodile complet, on déplie les genoux. Les pieds sont dans l'axe. Si vous étiez déjà en haut, peut-être que c'est un peu trop à voir. Peut-être que vous êtes tellement bien ici. Vérifiez que l'omoplate gauche est restée en contact avec la terre. Donc, ce n'est pas parce qu'on force la torsion qu'on doit décoller sa cage thoracique et fausser en fait la torsion. On ne doit pas fausser la torsion. Pour ceux qui sont vraiment cool dans cette posture, qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, le pied gauche, c'est-à-dire celui qui est dessus, s'avance vers la main droite, donc monte d'un cran, on fait un ciseau.
Et la main droite se pose sur le mollet gauche pour rajouter un tout petit peu de poids. Rien à bouger dans les omoplates. Respirez en conscience. Sentez que la respiration est un peu sous contrainte dans cette torsion et qu'il y a finalement une grosse gymnastique diaphragmatique. Bien sûr, hein, les muscles qui relient le diaphragme aux les côtes, muscles intercostaux. Je vous invite à inspirer jusqu'au bassin. Et peut-être que certains, vous avez des picotis ou des réactions dans la gorge, au-dessus de la clavicule et dans la gorge. Là, vous faites vraiment le rapport entre, disons, notre respiration et l'ensemble de notre corps dans cette posture contrainte. Quand j'inspire, il se passe des choses, il y a tout un tiraillement de la gorge, en fait même de la langue, jusqu'au bassin. Puis, soit vous êtes bien là, soit vous repartez un tout petit peu en arrière, vous pliez vos genoux. Dans ces cas-là, vous restez. Soit vous allez amener, attention à comprendre l'instruction, le pied dessous, le pied droit, vers la fesse droite. Donc, je plie mon genou. C'est comme si je courais, comme un Égyptien qui court sur un mur. Et ma main gauche derrière qui vient saisir le pied qui vient la rejoindre. Donc, la jambe gauche est à droite, la jambe droite est à gauche. Il y a une sorte de confusion de nos latéralités. Je saisis le pied derrière avec ma main gauche et je tire ma cuisse le plus possible. On va sentir l'étirement du bout du genou jusqu'au psoas à droite, du bord du mollet gauche jusqu'au bas, voilà, du dos à gauche. Gros essorage dans les viscères. Et normalement, on a toujours nos deux omoplates au sol et la tête à gauche. Vous invitez encore, si c'est possible, 3 à 4 longues respirations dans cette posture un petit peu alambiquée ou dans celle précédente. Choisissez ce qui vous convient ce soir. Oui. Et puis doucement, vous relâcherez. Vous ramenez vos deux genoux pliés à droite. On repart dans notre demi-crocodile. Et sur une inspiration, on revient sur le dos. Donc, vous prenez le temps d'enlever toute tension, de plier vos genoux et de revenir. Puis, à l'expire, donc ramenez votre bassin dans l'axe. Vous l'avez décalé à gauche. Retrouvez un axe neutre. Bras en croix sur une inspiration. Bassin à droite, petite virgule qui décale le bassin de l'axe. C'est pour trouver un angle plus intéressant quand on sera dans la posture du demi-crocodile. Un vrai angle entre mon buste et mes cuisses. Et à l'expiration, jambe à gauche et tête à droite. Enfin, laissez la tête aller où elle a envie pour l'instant. Là, vous temporisez 2-3 respires, vous observez ce que vous dit votre colonne. Où en est votre omoplate droite? Vous la voyez, elle est complètement, en général, pour 90% d'entre nous, elle se soulève pour nous aider à entrer dans cette torsion. Elle facilite la torsion, mais elle fausse la torsion. Puis avec le coude gauche, vous soulevez l'omoplate gauche, une main qui la soulève de terre, et à l'expiration, vous déposez la droite un petit peu plus dans la tête, 3 fois. J'inspire, je monte à gauche, j'expire, je descends à droite. Donc, ce n'est pas que je descends vers mon bassin, je descends dans la terre. J'essaye de mettre mon empreinte avec l'omoplate droite dans la terre. Peut-être qu'ensuite, vous décalez vos jambes selon vos sensations. Vérifiez que la tête est plutôt partie vers la droite avec cette libération de la cage thoracique. Et invitez encore quelques belles respirations. Tension passive qui va permettre une régénération du système nerveux.
Essayez de sentir que le crâne s'éloigne un peu de vos cervicales, donc vous avez de la place pour tous les nerfs là, qui relient le crâne à la colonne et au corps. Et pareil, entre chaque vertèbre, finalement, vous faites de la place aussi pour les sorties de vos nerfs, comme vous faites de la place pour les coussins qui protègent les vertèbres, les coussinets, les disques intervertébraux. Observez quand vous inspirez les effets qui se propagent dans le corps et à l'expiration aussi. Détendez le visage, la mâchoire, les lèvres, la langue. Générer. Puis on partira dans le crocodile complet, donc les pieds dans l'axe des genoux, sans rien bouger d'autre. Je déplie mes genoux pour ramener mes pieds dans l'axe. Là où je suis. J'observe si ça se passe bien ou s'il faut que je modifie un peu, que je descende peut-être mes cuisses. Je les sorte de l'axe à 90 degrés, je les amène beaucoup plus bas. Éventuellement, donc soit vous pouvez rester là et c'est parfait, soit le pied droit s'avance vers la main gauche et la main gauche se pose sur le mollet, le genou droit, la cuisse, là où ça vient, sans forcer, sans soulever l'omoplate droite. Encore quelques respires ici. Vous pouvez sentir, mesurer tout l'étirement sur l'extérieur du bassin à droite, donc aussi à l'intérieur la hanche là. Et puis on plie le genou gauche, on amène le pied vers la main droite derrière. Jetez un coup d'œil si ça vous pose question. Donc ça va peut-être se soulever, je vais peut-être soulever mon épaule et mon omoplate aussi pour faire la jonction. Puis je redépose tout au sol, peut-être sur une belle expire. Vous laissez vraiment le moelleux s'installer dans cette posture. Mais vos respirations, même si vous êtes détendu à peu près dans la posture, restent amples, généreuses à l'intérieur du corps. C'est une source de jouvence. C'est un médicament merveilleux. C'est un baume pour le cœur. La respiration traverse toutes les couches, toutes les strates de notre être. Ce n'est pas seulement physique. On ramènera la tête dans l'axe, pliez vos genoux, retrouvez un demi-crocodile, un petit peu moins sous tension, on va dire, puis un genou et l'autre qui bascule le bassin sur le sol. Vous posez vos pieds et vous réalignez votre ensemble. Bassin, colonne, cage thoracique, tête. Redescendez bien vos deux épaules sans rien faire d'autre. Observez vos sensations. Où est-ce que ça vibre? Où est-ce que ça pétille? Où est-ce que vous avez cette impression d'être essoré? Bras le long du corps. À l'expiration, on ramènera les genoux vers soi. Et on va utiliser ses mains. On part dans une posture de la charrue. Sur une expiration, on va chercher le contrôle dans la posture. J'expire, je déplie mes pieds et genoux. Donc mes pieds montent, vont vers ma tête, ça déplie mes genoux. Ça ramène mes cuisses vers moi, j'engage mes abdos. Je pousse dans mes mains et chacune des vertèbres l'une après l'autre s'enroule pour que j'aille poser mes pieds plus ou moins derrière ma tête. J'inspire ici, je temporise un peu. Pour l'instant, gardez vos genoux pliés en fait. Épargnez un peu la colonne. Observez si vous êtes bien placé sur vos deux épaules et la chair derrière les trapèzes. Et attendez l'expiration pour redérouler. Engagez périnée bas du ventre, abdos à fond, abdos à fond. Allongez vos vertèbres et utilisez vos mains. Repoussez le sol avec vos mains pour petit à petit éviter d'emmener les épaules et la tête. Vous gardez la longueur dans votre colonne et on plie à l'arrivée. J'inspire ici. Et j'expire, je déplie. Longue expire, je déplie. J'emmène les cuisses, les abdos s'engagent, les mains poussent. Et j'essaye d'avoir le même axe dans ma colonne. Petit à petit, j'active mes pieds, mes orteils.
Je tends le creux de mes genoux, si c'est possible, bien sûr. Une inspire ici. Et j'expire, j'engage et je déroule. Genou plié si c'est trop dur, mais vous essayez de garder épaules et tête au sol. Presque, disons, non impacté par le travail des abdos, en fait. J'inspire ici et j'expire, je réenroule. C'est comme un raz-de-marée pour la gorge, hein, cet exercice. Gros travail sur la thyroïde et vous déroulez sur une expiration. Une inspire dans les moments un peu neutres et une expire dans les moments de voyage de la colonne, des organes, du diaphragme ici qui est refoulé sous les côtes. Donc il vaut mieux expirer, ça nous évitera de le coincer. Puis ensuite, hein, on va chercher l'étirement musculaire derrière. Et j'expire, je déroule. Encore 5 fois si c'est possible, vraiment lentement. Vous profitez quand vous êtes posé au sol de cette inspire, hein, qui vous nourrit et qui crée beaucoup d'espace en fait. Et vous profitez de la même façon de la compression quand vous êtes dans la charrue. Donc si c'est trop pour les cervicales, vous faites comme d'habitude, vous allez beaucoup moins loin. Peut-être, hein, les genoux vers la poitrine et ensuite on déplie. Gros travail sur la colonne, sur les organes, sur les vaisseaux sanguins. Vous essayez de garder le creux entre vos deux omoplates. Peut-être que si ça passe pour vous, vous êtes à l'aise, vous montez les deux ischions sur les deux derniers, avec cette idée qu'on verticalise la colonne. Au lieu de l'arrondir trop, on la verticalise. Dernier. Vous pouvez observer que quand vous respirez dans la charrue, l'inspire, hein, ça vient un peu titiller vers les clavicules et autour du cou. Ça peut être à droite, à gauche, ça dépend sur quelle épaule on est posé, ça dépend s'il y a un petit déséquilibre ou s'il y a un endroit qui est plus raide que l'autre. Vous relâchez, Shavasana avec les jambes au sol, vous observez un peu ce qui se passe dans la colonne vertébrale. Inspirez toujours de façon complète, de façon généreuse. Deux options ici. Soit on n'a plus envie de retourner dans la charrue, dans ces cas-là, cheville droite par-dessus cuisse gauche, bras droit à l'intérieur, vous savez, notre petite posture anti-sciatique, je l'appelle. Croisez les doigts derrière la cuisse gauche et poussez à droite. Et vous respirez dans la fesse droite qui s'étire. 5, respire à droite, 5, respire à gauche. Soit on va partir, si vous êtes à peu près à l'aise dans la charrue, on va partir dans la charrue à nouveau. Donc, vous calez bien, hein, vous creusez entre vos deux omoplates, vous calez bien la ligne de vos vertèbres, main à plat. Jetez un coup d'œil par ici avant d'y aller. À l'expiration, j'essaie d'être au ralenti. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de force interne. De moins en moins, j'essaierai d'utiliser mes mains, mais pour l'instant, vous restez là où c'est à peu près correct et confortable pour vous. Une fois arrivé ici, on écarte les pieds. On va essayer de monter les deux ischions vers le plafond et de verticaliser un peu la colonne vertébrale, de pousser dans les orteils pour dynamiser aussi les jambes. Main en prière au niveau du front et à partir de là, vous dépliez vos bras directement vers le ciel. 5 respires et ensuite vous relâchez vos bras, ramenez vos jambes et vous redéroulez vers la terre sur une expiration. Allez-y. Une fois que vous y êtes, hein, on ne change plus l'orientation de sa tête. Soit vous ressortez de la posture, hein, soit... Ouais, c'est ça.
Respirez. Sentez ce que ça modifie dans votre corps de respirer. Donc Nathalie, on a commencé à 18h30. Je ne sais pas si c'est normal que tu arrives maintenant. Pour celles qui sont dans l'écart, dans la charrue, en fait, doucement, vous allez revenir. À mon avis, Martine, tu peux passer tes bras entre tes cuisses. Je pense que ouais, oui, c'est non, entre tes cuisses. Main sur ton front. Et ensuite, tu tends tes bras à l'intérieur de tes cuisses, pas sur les côtés. C'est-à-dire qu'il faut que tu te glisses dessous. Expirez, vous relâchez. Ne bougez pas, les genoux pliés, pieds à plat. Et vous prenez un temps, en fait, ne bougez pas la tête une fois que vous sortez de votre posture. Vous prenez un temps pour intégrer ce qui se passe dans votre colonne, dans les muscles de votre dos. Il y a beaucoup de travail ici, d'étirement de la chaîne musculaire arrière. Beaucoup de dynamisation du flux sanguin, en quelque sorte. Là, maintenant, si vous trouvez que dans le dos, c'est un peu limite, pliez vos genoux doucement et faites quelques cercles. Une main sur chaque genou. Sinon, on part directement dans le demi-pont. C'est intéressant de voir si vous pouvez partir directement dans la contre-posture. Le demi-pont va soulager aussi le dos. Si vous avez besoin encore, entre guillemets, de faire des micro-mouvements. On s'aperçoit qu'au bout d'un moment dans le yoga, on n'a plus besoin de faire tous ces micro-mouvements. Les postures se compensent d'elles-mêmes. Mais bien sûr, c'est juste une question à se poser. Est-ce que j'ai encore besoin de ça ou pas? Si j'en ai encore besoin, je le fais, il n'y a pas de problème. J'inspire le coccyx vers les genoux. J'expire, je croise ici. Et là, je vais chercher à ouvrir vraiment l'avant de la cage thoracique. On était dans l'arrière depuis pas mal de temps. Nos deux omoplates qui s'étalaient au sol dans le crocodile et le demi-crocodile. Maintenant, elles se rapprochent de la colonne. Vous squeezez vos trapèzes. Dans la charrue, c'était complètement étalé. Gros travail à l'arrière des poumons. Ici, on repasse à l'avant. Vous chercherez à ouvrir aussi un petit peu l'avant de vos épaules, donc toute la partie vers les clavicules. Sans trop serrer les fessiers. Offrez de la liberté. À mon avis, Régis, je n'ai pas un super angle, mais je pense que tu as les pieds un peu trop larges. Vous prenez toujours bien en compte qu'avec le zoom à la vidéo, je n'ai pas toujours des angles idéaux. Donc, sentez bien la façon dont vous vous posez. Céline, pareil, ton pied gauche, je pense qu'il part un petit peu en diagonale. À vérifier. En fait, quand on a les pieds parallèles, 99% d'entre nous, on a l'impression d'avoir les pieds un peu en pingouin, avec les orteils trop vers l'intérieur. Donc, une fois que vous avez acquis cette petite impression d'avoir les pieds un tout petit peu trop tournés à l'intérieur, c'est que souvent, vous êtes juste parallèle. On part dans le poisson, les mains à plat, vous posez le bassin sur vos avant-bras, allongez vos jambes et gardez l'ouverture dans vos épaules. Donc là, non seulement on va squeezer encore plus derrière, on va ouvrir encore plus devant, mais en plus, la colonne va devoir être un peu plus forte pour soutenir le poids du corps. Sommet du crâne au sol, menton qui s'ouvre, sans peser sur vos vertèbres cervicales. Bassin très lourd sur les avant-bras. Respirez. Oui, cherchez à monter la cage thoracique et à sentir le ventre s'étirer. C'est vraiment, si vous avez vu des planches d'anatomie, c'est vraiment des bandes, des faisceaux qui se compensent les uns les autres, qui relient des morceaux de structure à notre corps. Des côtes jusqu'au bassin, nos grands droits, ici on va les sentir s'étirer. Sous ces grands droits, bien sûr, tout le travail du diaphragme. C'est comme un courant sous-marin. Vous posez bien l'arrière de la tête en expirant pour sortir de la posture, donc sans soulever tellement la tête. On fait juste glisser les cheveux, ramener le menton à l'intérieur et on pose. Puis, pour l'instant, vous temporisez ici, vous observez ce que vous dit votre colonne vertébrale. Genoux pliés, on prend le temps de rouler sur le côté avec une belle colonne toute neutre et d'utiliser la main et le coude pour venir vous asseoir.
Attention, pas de mouvement brusque dans les cervicales. Vous êtes vraiment super là. Il n'y a plus qu'à s'asseoir sur le bassin pour notre demi-torsion. Jambe droite par-dessus la jambe gauche. Torsion classique, sans variation. Bras gauche qui ramène la cuisse vers soi. Fesse droite vraiment dans la tête. Donc, si vous regardez par là, en fait, si j'allège trop ma fesse droite, si je monte trop ma cuisse, je décale tout mon corps sur le côté, je suis en diagonale, voire un peu à l'arrière. Si j'ai la main derrière qui est trop loin de mon buste, ça fait ça, je suis un peu à la cool sur la plage. Donc non, j'ai le bras à la main très proche du bassin, je repousse le sol et à l'opposé de ça, je plante mon ischion. Puis, à partir de là, j'allonge la colonne jusqu'au sommet du crâne et le cœur qui tourne à l'expirer. Comme tout à l'heure, on l'a vu dans demi-crocodile, le cœur tourne. En fait, derrière les omoplates tournent, c'est la même chose, mais en l'air. Et on a la tête qui suit ce mouvement. Pas de force à mettre dans les cervicales. Les deux épaules descendent et le cœur monte. Vous invitez 5 lentes respirations ici. En fait, vous comprenez qu'on repart dans une torsion avec essorage d'organes, spirale dans la colonne. On n'est pas du tout dans la même disposition qu'au sol. Le microcodile, c'était passif. La gravité amenait tous les organes vers l'arrière du corps, long, tranquille, accueillant en quelque sorte. Ici, ça demande un effort pour la colonne et tous les muscles profonds de nous tenir vertical, en même temps qu'on tourne. Donc, on n'est plus autant dans une sorte de souplesse, relâché du corps. On revient, on construit sa force et sa souplesse en même temps. On relâche et on change de côté. Jambe gauche, bras droit. Pareil, peut-être que j'exagère un peu, j'amène ma main un peu trop loin, vous voyez que ça devient un peu avachi et diagonal. Je ramène ma main vers mon bassin, je repousse le sol, ça m'allonge la colonne, ça la dynamise. Plante l'ischion gauche et à l'expiration, le cœur, le menton glisse vers la gauche. Respirez profondément ici, profitez de votre posture. Encore 3 lentes respirations. Même dans vos mains, ça travaille d'une certaine manière. Oui. À mon avis, Régis, tu peux redresser un tout petit peu plus le cœur. Ah. Et le menton, voilà, juste. Ça change tout dans la posture. Vous revenez sur une expiration, vous relâchez, couvrez-vous, relaxation finale. Donc, on a eu une séance assez lente, mais un gros travail sur la colonne. Vous avez vu, probablement, ça chauffait quand on est parti dans les charrues, pieds derrière la tête. Maintenant, on refroidit, et là, on va vraiment refroidir, donc couvrez-vous. Et relâchez tout. Trouvez une posture dans laquelle vous puissiez réellement vous détendre. Voilà, ayez soin d'être dans un endroit un peu calme quand même. Protégez en fait votre pratique. Pas de bruit parasite, pas de radio, pas de musique. Sauf si c'est de la musique qui vous emmène. Pas d'onde dans l'idéal. En tout cas, jamais de téléphone proche du cerveau, proche des organes. C'est vraiment de vous libérer de ça. C'est le moment d'intégration. On capte beaucoup de choses dans ces moments-là. Un soupir sonore, libérer la mâchoire, le cœur. Expirez.
Tendez les pieds, laissez-les fondre dans la terre, les chevilles, les mollets aussi. Les genoux, les cuisses et tout le bassin se dénouer. Observez ce qui se passe dans votre bassin après cette séance, peut-être notamment une différence entre l'avant du bassin et l'arrière du bassin qui a beaucoup été étiré. Puis à partir de l'arrière du bassin, remontez le long de cette grande et belle colonne vertébrale, ultra puissante, ultra vivante. Tous les muscles qui l'accompagnent, longs, nettoyés. Les épaules à l'arrière comme à l'avant, déverrouillées. La nuque jusqu'à la racine de vos oreilles et puis la racine de votre mâchoire inférieure et la gorge. Comme nettoyer en fait. La poitrine, le ventre libre. Les mains, les poignets, les bras. Dénoués. Tout le visage, le cuir chevelu, la peau détendue. Vous pouvez sentir que ça picote un peu. Toute la circulation qui se réveille, même dans la peau. Le drainage qui se réveille, même dans la peau. Plus gros organes du corps. Sentez votre peau vivre. Vous envelopper, vous protéger. Sentez votre peau épaisse, mais extrêmement dynamique, adaptable, souple. Sentez-vous dans cette peau au chaud, à l'abri, contenue et en même temps libre. Elle s'adapte à vos besoins. Tous les organes à l'intérieur, massés, nettoyés, purifiés. Le diaphragme a beaucoup travaillé dans, disons, sa forme et sa fonction presque d'expiration. Quand il remonte dans les côtes, quand il se relâche, ici il a été carrément même comprimé. Le diaphragme comme une éponge purgée. On a quelque part forcé à remonter, à être dans sa pleine fonction d'expiration. Peut-être maintenant un peu plus libre d'inspirer puissamment. Et visualisez le souffle qui vous traverse comme un baume réparateur, nourricier.
Mentalement, vous pouvez répéter « Je suis en harmonie avec moi-même, en harmonie avec tout l'univers. » Et vous reviendrez dans le mouvement avec les orteils, les doigts, le visage qui bouge. Vous réveillerez progressivement tout le corps. Sur une expiration, roulez vers la droite, restez un peu. Et attendez une inspiration pour venir vous asseoir. Anjali. Une fois Om pour clore cette séance. Inspirez. Namasté, merci beaucoup. Bravo.